la navigation de la pensée. Apitron ato bayoter le bayot ahu, la solution la plus adaptée pour ce problème-là, que mouvan meniatan merosh, c'est de l'empêcher dès le début. Gam eitmodedut im marchavot ena batrila be'et ovatan bepoel, et là beitnalut nechona mul agormim le marchavot. C'est vrai que la confrontation de ces pensées-là, elle commence pas quand la pensée elle est là, mais déjà elle est nécessaire dans les choses qui vont entraîner cette pensée. Ça veut dire ne pas laisser les choses qui vont entraîner cette pensée fabriquer la pensée. Comme on dit dans notre Perkavot, en atabal l'idée avera. Pas seulement tu ne dois pas fauter, mais tu ne dois pas faire des choses qui vont t'amener à fauter. Ça veut dire ne va pas à un endroit où tu sais que tu vas voir des choses qui vont créer des mauvaises marchavot. Ne va pas à un endroit où tu sais, ou ne commence pas à parler de choses que tu sais que ça va créer des marchavot. Ça veut dire que ça se gère en amont. Tu comprends? Lorsqu'on va s'efforcer d'aller chercher des choses qui entraînent des pensées positives, naturellement, on va avoir des pensées plus positives. Ça veut dire, regarde avec quoi tu te remplis et t'étonne pas de ce avec quoi tu te remplis de vivre avec une personne qui va voir un film d'horreur, qu'elle s'étonne pas si elle a peur après. Une personne qui va aller dans un milieu où il y a des gens qui sont rigolos et qui font rire, t'étonne pas si t'as envie de rigoler, t'es bessimcha, quoi. Et quand tu vas voir des gens, tu comprends pas. Un peu, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi à quoi tu penses, je te dirai ce que tu... C'est-à-dire de quoi tu te remplis. Ça veut dire, je sais pas, il y a un système qui est évident, comme on dit, les chiens ne font pas les chiens. Ça veut dire, tu peux pas être toute la journée à regarder des choses ou à faire des choses et après à t'attendre à ce que des pensées elles surgissent pas de ce que tu fais. C'est normal. Alors, donc dans les lignes qui vont suivre, on va donc aller sur le makor de ces différentes pensées. Sibat marchavot zarot, la raison des pensées étrangères. Amekorot haikarim shel marshava hem moach ve'alev. Les sources essentielles des pensées, d'où proviennent ces pensées? Essentiellement du moach et du lev, de l'esprit et du cœur. Amor beshager et ariyonot shelo el marshava kedel arbem. C'est comme si le cerveau, il donnait un ordre, comment on appelle ça, il enrôlait les idées qui sont dans la pensée pour pouvoir réfléchir à eux. Alev sholeach et regashot ve'atrushot haolot. Le cœur, lui, il envoie des émotions et des sentiments qui montent dans la tête, afin d'étayer ces sentiments et de les rendre encore plus ressentis. Ça veut dire, j'ai un petit sentiment qui naît, vous vous rappelez comment on a expliqué les choses. Au début, la pensée, elle arrive toute douce, elle arrive sans prendre de place comme un invité, et après, elle prend toute la place. Donc, quand il y a une émotion, ça va très très vite, mais quand il y a une émotion, cette émotion, elle monte à la tête, et elle veut développer cette émotion, elle veut l'amplifier. Donc, elle va aller chercher le cerveau qui est le fabricant, on va dire, et qui va exploiter donc ces sentiments-là, en l'amplifiant de par les multiples pensées qu'on va lui conférer, comme si la pensée était une nouvelle énergie et un nouveau terrain pour le développement de ses émotions. D'accord? C'est pareil que le cerveau. Par exemple, tu es en train de réfléchir, c'est pas émotionnel mais c'est intellectuel. Par exemple, on réfléchit à un concept. Hop, tu vas poser une question tout à l'heure, Shalom, tu vas poser une question sur la place du l'ashgacha pratit et de la prière chofshit. C'était pas émotionnel, mais c'était cérébral. Tout de suite, j'ai essayé d'organiser mes connaissances et de les formuler d'abord en pensée, puis après de les exprimer, tu comprends? Donc en vérité, j'ai utilisé mes pensées au service de mon esprit. Donc en vérité, les pensées sont au service de l'esprit, au service de l'émotion. Mais elles sont là pour amplifier les choses, elles sont là pour amplifier, pour développer. Ou le mohar, tu vois, les pensées, c'est là qu'on sent bien que les pensées, en vérité, c'est véritablement le premier regard de soi vis-à-vis de soi-même. Comme on l'avait dit au début, c'est l'expression de soi vis-à-vis de soi-même.
Bon, ok, donc là, tu veux quoi là? C'est quoi ton moteur? C'est quoi ton objectif? Bah, c'est de développer une réflexion intellectuelle ou de développer une émotion. C'est de la développer, de la raffiner, de la cadrer, de la structurer, de lui donner plus de poids, plus de force. Mais en tout cas, les pensées sont au service ou de l'intellect ou de l'émotion. Et cependant, on a bien appris que la pensée, elle agit en permanence. Elle est active en permanence. Il n'y a pas un moment où la pensée, elle s'arrête. Gam kasher adam eno osek berinot miuchadim. Et donc même quand un homme, il n'est pas maintenant en train de réfléchir à une idée particulière, il n'est pas en train de réfléchir à une idée de chassidut ou à un business, il n'est pas en train de, tu vois, au chavayot margashot, ou alors il n'est pas en train de vivre un événement particulièrement émotionnel, donc il n'est pas dans une émotion particulièrement marquée, ni dans une idée de réflexion profonde, quand même, un marshava poelet ou rf. La, la pensée elle est en train de tourner, tu sais, c'est comme un moulin à vent, tu vois. Même quand il n'y a rien, le vent il fait tourner le moulin. C'est trop sans arrêt. La pensée elle marche sans arrêt. Il dit même quand tu n'en as pas besoin véritablement, tu veux arrêter de penser, c'est très très dur, c'est impossible d'arrêter de penser. On peut calmer le flux des pensées. On peut, oh, calm down. Et on ne peut pas arrêter la pensée. La pensée, elle marche en permanence, tu vois bien. Mais quand tu t'arrêtes de penser, tu as des pensées qui arrivent toutes seules. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des exercices d'arrêter de penser, vous arrêtez complètement et arrêtez de penser. Et essayez d'arrêter de penser, vous allez voir, il y a des pensées qui vont venir toutes seules dans votre tête. Donc en vérité, la pensée, elle agit en permanence, même quand on n'est pas investi dans un sujet intellectuel ou dans un sujet émotionnel. Oui. Et donc, ma memalet marshava beotacha. La question, elle est, de quoi est remplie ta pensée à ce moment-là? La pensée, on va dire que c'est comme un, comment on appelle ça, un affluent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Imaginez-vous qu'il y a, on va schématiser comme ça. La pensée, c'est, on va dire, c'est comme s'il y avait, imaginez-vous une source. Et cette source, elle projette l'eau dans un étang. Donc l'étang, ça veut dire que c'est comme une grande vallée, c'est un grand trou. Et ben, en vérité, cet étang, c'est ce grand trou, c'est les pensées. Et les pensées, elles se remplissent. Et elles se remplissent normalement de deux conduits possibles. Ou du conduit qui vient de l'intellect, ou du conduit qui vient de l'émotion. Et après, c'est le flux des pensées qui tombe. Tu vois. Et après, ça se développe. Maintenant, la question, elle est, quand tu ne penses pas à quelque chose de particulier, tu ne réfléchis pas à quelque chose de particulier, ou tu ne ressens pas, tu n'es pas dans une émotion particulière, de quoi se remplit ce puits? On va appeler ça un puits, je sais pas, un puits, un lac, de cet étang. De quoi se remplit ce puits? Là, on appelle un puits. D'accord? De quoi il se remplit? Avec quoi? Kacher en batochnim yochadi. Quand dedans, il n'y a pas un contenu précis, il n'y a pas quelque chose de précis. Des moments où, voilà, tu n'es pas sans arrêt en train de réfléchir à un concept, ou à une idée, ou un business, ou à un client, ou à un travail. Tu n'es pas en train de mettre comment on appelle ça, à profit tes pensées pour ou de l'intellect ou de l'émotion. Alors, de quoi elle remplit les pensées à ce moment-là? Parce qu'elle est toujours remplie. Az olim alea stam ehol. Alors, il monte, stam, des pensées comme ça. Mikol asher shama, de tout ce qu'on a entendu, verra, de tout ce qu'on a vu, bisvivo, dans notre entourage. Arrête de penser, arrête de ressentir, vide ta tête complètement, des choses qui vont monter toutes seules. De ce que tu as réfléchi tout à l'heure, de ce que tu as pensé tout à l'heure, de ce que tu as pensé hier, de ce que tu as eu peur, de ce qui s'est passé, de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, des infos, des trucs, de ce que tu as capté, quoi. Ça se remplit de... voilà, quoi. Kemouvan yecholet az la alot marchavot shtuteve. Donc évidemment qu'à ce moment-là, il peut rentrer des pensées qui sont complètement débiles, des pensées qui sont futiles, des pensées qui sont inutiles, qui ne servent pas du tout ni à ton cerveau, ni à tes émotions. Mais Koran chez la Marchavot Zarotehim, la source de ces pensées étrangères qui a priori ne servent pas tes deux moteurs, ne servent pas tes intérêts personnels, et Imken Rikan Tamar, viennent de quoi en vérité?
du vide du cerveau. C'est que le cerveau, il est vide. Et comme le cerveau, il est vide, les pensées, elles vont chercher quoi se mettre sous la dent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à se mettre sous la dent? Et hop, elle va chercher partout et n'importe quoi. Et donc, ça peut être des ch'touillottes, ça peut être n'importe quoi. Quand le cerveau, il est très occupé, alors la pensée, elle a de quoi être occupée aussi, parce qu'elle est au service du cerveau, tu comprends? Quand par exemple, on est en train d'étudier maintenant, tu peux pas penser à des débilités. Tu peux pas penser à des choses inutiles. Tu peux penser à des ch'touillottes. Parce que là, tu es occupé à essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Et là, ton cerveau, il est en mode fonctionnement important, puisqu'il est en train de réfléchir à comprendre ce qui est en train d'être dit. Et que certainement que pour vous, c'est des choses importantes, donc c'est de la chassidoute, et vous mesurez l'impact dans votre vie de tout ce qu'on étudie en ce moment. Donc, c'est comme si vous aviez enrôlé les pensées au service de l'esprit, au service de la compréhension, au service de l'intellect. Donc là, c'est comme là, quand tu rentres au travail, par exemple, ça arrive parfois que, je donne un autre exemple, tu es en voiture ou tu es en scooter, tu roules, tu peux t'inquiéter pour des choses, tu peux te prendre la tête, tu rentres au travail, ton travail te prend la tête un peu, pas négativement, ça veut dire il t'investit, et tu vas rentrer dans le travail, et tu vas voir que tout ce qui te prenait la tête sur la route, putain, ça te remplit la tête. Ben, c'est chelou, pourquoi ça te prenait la tête sur la route, pourquoi ça te remplit la tête? Ça te prenait la tête que ta femme, tu t'étais un peu embrouillé avec elle parce que tu n'avais pas acheté ça pour les courses, et tu te dis quand même, comme elle me parle, je suis contrarié, tu vois. Et que après, tu t'étais rappelé un coup qu'un mec qui t'a fait. Ben là, quand t'es au travail, ça te dérange plus ta femme. Ça te dérange plus le mec. Bah oui, parce que tes pensées, elles ont été réquisitionnées par ton intellect. Donc là, t'es occupé, tu comprends? C'est pour ça qu'on va dire que, en français, j'aime bien cette phrase, l'oisiveté est la source de tous les vices. Si tu remplis pas ton puits va se remplir de choses inutiles. C'est-à-dire, il faut mettre au service en permanence ses pensées pour, on va le voir comment, pour se moire et regeshim tovim, que si c'est pas toi qui t'en charge, elle marche en un peu, ça me fait penser à l'histoire du Maral quand il avait fait le golem. Quand il avait fait le golem il fonctionnait dans les ordres du Maral. Et à un moment, le golem il est parti en freestyle. Il n'était plus géré par le Maral. Donc si tu contrôles plus tes pensées, c'est pas toi qui dictes à tes pensées ce que tu veux qu'elles se remplissent, sache qu'elles vont partir en cacahuète, quoi. Elles vont t'amener partout et n'importe où. Et elles peuvent te gérer, quoi. C'est le maître qui est au service de l'esclave, tu comprends pas? Enfin, du serviteur, quoi. Les pensées, c'est là pour nous servir. Et hop, c'est elles qui prennent le dessus. Donc ça qu'il dit. Ve'ilu ka'asher amoarek, quand le cerveau il est vide, ou mazmin elav marchavot zarot. On invite toutes les mauvaises pensées. Toutes les pensées inutiles, les pensées étrangères, les pensées, elles vont être invitées. Regardez ce qui est écrit en bas dans la Hara 2, car em divrei Rambam ben Mishneh Torah ilchot isur bia. Comme ça il dit le Rambam dans Mishneh Torah dans les lachot de interdit des rapports conjugaux, perek rav bet ala chachaf alef, en marchavat arayot mitgaberet, et la belef panoui men chochma. Regardez ces mots du Rambam qui sont très forts. Il n'y a pas des pensées de rapports conjugaux interdits qui se renforcent. Tu n'as pas envie de choses comme ça. Voilà. Et là, belef panoui mina chochma. Sauf c'est celui qui a un cœur vide de sagesse. Quelqu'un qui est occupé à comprendre, quelqu'un qui est occupé quelqu'un qui a souk, quelqu'un qui véritablement, il occupe son cerveau à devenir plus performant, il occupe son cerveau à comprendre ce que Dieu attend de lui. Il comprend, tu vois, dans chaque situation, quoi. Par exemple, dans chaque chose qu'il voit, il se dit, ah, Dieu veut m'apprendre des choses que Baal Shem Tov dit, des choses que je vois, et d'entendre, je dois tirer un enseignement. Un homme qui est en avoda, un homme qui est en train dans sa tête de se travailler, comment il pourrait être meilleur? On n'a pas dit qu'il est parfait. On a dit qu'il cherche à être meilleur, on a dit qu'il cherche à être un meilleur soldat, à être plus sincère, à être plus authentique devant des situations qui ne sont pas toujours faciles. Mais sa tête, elle est remplie de ça, tu comprends? Mais il ne va pas penser à des ch'touillottes. Rambam, il y a un homme qui va commencer à penser à des avérotes sales ou penser à même à des choses qui sont des relations, etc. C'est parce qu'il a la tête qui est vide. La tête qui est vide de chokhmah. Il dit, et là, belef panoui mina chokhmah. Quand le cœur, il est vide de chokhmah, ça veut dire quand t'es pas pris par quelque chose de chokhmah, mais quand tu es dans une chokhmah,
Vraiment, quoi, l'oisiveté, la source de tous les vices. Quand un homme il est pris par une chokhma, j'ai envie de vous dire même une chokhma que c'est pas Torah. Une chokhma pédagogique, psychologique, qui se prend la tête sur une chose et réfléchit. Une chokhma au travail. Il réfléchit à un développement de son travail. Tu vois que les gens qui sont affairés normalement à leur travail, et ben pendant leur travail, ils ne vont pas penser à des bêtises. Et donc, ils ne vont pas être amenés à faire des bêtises. Mais déjà, ils ne vont même pas penser. Là, pour l'instant, on est dans le monde de la pensée. Ma'im onechashim ve'akravim. De l'eau ou des serpents et des scorpions. Choisis, fais ton choix. Les or amour mouvan, à la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut comprendre que le chemin pour empêcher, la façon d'empêcher les pensées qui dérangent et qui polluent essentiellement vient c'est par le fait que l'esprit il soit toujours rempli de paroles de Chokhmah. Et en particulier la Chokhmah Emet, c'est-à-dire la Torah. Amoar osek ou malé d'ivre Torah, un cerveau qui est occupé maintenant et qui est rempli d'ivre Torah, en bomakom panoui les marchés d'arot. Il n'y a plus d'endroit vide pour faire entrer les pensées étrangères, les pensées futiles. Si tu es rempli, quelque chose qui est rempli, tu as une bouteille, la bouteille elle est archi remplie. Comment tu veux rentrer quelque chose qui est polluant? Pour pouvoir rentrer quelque chose de polluant, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait du vide. Donc si tu remplis ton puits tu remplis ta bouteille avec quelque chose de bon, de l'eau, que la Torah elle est comparée à l'eau, il n'y a pas de place pour rentrer les ch'touillettes. Car darshu chazal la pasuk. Ainsi les sages, ils commentent le verset. Lorsqu'ils ont jeté Yosef dans le puits, c'était écrit quoi? On va aller dans Yeshev. Abor rek en bomaim. Le puits, il est vide, il n'y a pas d'eau dedans. C'est-à-dire que le puits dans lequel ils ont jeté Yosef, la Torah dit, il était vide et il n'y avait pas d'eau dedans. Alors évidemment, à partir du moment où c'est écrit que le puits était vide, est-ce que je ne sais pas qu'il n'y a pas d'eau dedans, que la Torah a besoin de me le dire comme si j'aurais pu me tromper? Non, la Torah elle veut t'enseigner quelque chose de très puissant. Elle a le marlacha, mais elle veut te le dire, et elle te le dit. Quand la Torah elle a des messages puissants à passer, elle les fait passer par des problématiques de langage, pour que justement on bute dessus, et que cette butée dessus nous permet de nous arrêter dessus et de nous choquer. Donc si la Torah a dit le puits était vide, il n'y avait pas d'eau, c'est pour qu'on s'arrête dessus justement et qu'on on aille apprendre quelque chose de profond. Et qu'est-ce que veut nous apprendre de profond? Et là l'Omar lacha pour te dire que Maïmenbo, que de l'eau il n'y a pas, aval nachashim ve'akravim yeshbo, mais des serpents et des scorpions il y a dedans. Ça veut dire que quand le puits il n'est pas rempli de bien, le mal il sort tout seul. Si tu remplis pas ta tête d'eau, les serpents et les scorpions ils vont sortir des murs. Sache, il y a ce qu'on appelle les katachetzainim, comme on l'a déjà expliqué, les petits monsters, ils sont là pour aller attraper dès qu'ils peuvent attraper. Donc si toi tu n'es pas rempli constamment de positif, si tu n'es pas constamment rempli de ce que tu décides de te remplir, lui il va se remplir à ton insu. Il va se remplir pas comme tu veux. Donc c'est où tu te remplis toi d'eau, où les serpents et les scorpions vont sortir. C'est pas, ça peut être vide. Ça peut pas être vide. Et c'est ça le sens de Borek Abomaïm. Sache que s'il n'y a pas d'eau, c'est s'il n'y a pas du bien, c'est qu'il y a du mal. S'il n'y a pas des pensées positives, c'est qu'il y a des pensées négatives. Habiura Pnimi B'divrei Chazal, l'explication profonde des paroles des sages. Moufan, Nefia, Yadoua, est compréhensible au travers de ce qui est connu, que En Maïm la Torah. Qu'en vérité, on ne parle d'eau que pour exprimer la Torah. Ka'asher En Divrei Torah Nimshel Maïm, quand Mimeile Yeshna Mazikim Verasainim, Nachashim Vakravim. Quand les paroles de Torah qui sont comparées à l'eau ne remplissent pas notre esprit, alors oui, il y a des choses qui viennent nous endommager, qui pourraient être comparées aux serpents et aux scorpions. Le Baal Shem Tov, Piresh et Tapasuk. Et le Baal Shem Tov va justement expliquer le verset suivant de la façon suivante. Vesartem vabadatem elokim achrim. Et vous vous éloignez et vous servez d'autres dieux. Ça veut dire quoi? Quand un homme il s'éloigne et se détache lui-même de Dieu, miyad ou avad avodazara, tout de suite il devient ben avodazara.
En shlav memutza. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est où tu es dans le bien, ou tu es dans le contraire du bien. Il n'y a pas de neutre. C'est ça qu'elle veut dire. Que dès que Vesartem, alors va badatem elokim achrim. Vesartem, ça veut dire que tu t'éloignes de Dieu. Alors Baal Shem Tov dit, si tu t'éloignes de Dieu, Pashut va badatem elokim achrim. Tout de suite, ça veut dire que tu sers d'autres dieux. Il n'y a pas de demi-mesure. Une seconde, j'arrête tout de suite. Le rabbi aussi parle sur les maîtres. Il dit qu'il y a des choses où il y a des demi-mesures. Les couleurs et des demi-teintes, les pointures et des demi-tailles. Mais avec le maître, il n'y a pas de demi-vérité. C'est où c'est vrai ou c'est faux. Et si tu dis demi-vérité, c'est-à-dire qu'il y a une part que tu as dit vrai, une part que tu as dit faux. Mais tu peux pas, avec le maître, il n'y a pas de demi-mesure. Ici, pareil. Le Baal Shem Tov, il dit, si Vesartem, alors forcément, Vadatem Elokim Achrim. Tu t'éloignes de Dieu, forcément, tu vas faire de la Vodazara. Tu peux pas. C'est où tu as des pensées positives ou tu as des pensées négatives. Ça n'existe pas des pensées neutres. Ça n'existe pas le vide. Ça n'existe pas dans le puits, il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas de serpent. Ça n'existe pas. C'est écrit que quand Yaakov il monte, Esav il tombe. Quand Esav il monte, Yaakov il tombe. C'est comme ça. C'est exactement pareil. Enshla, donc il a dit Enshla Memutza. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Pareil au niveau de la marshava. Ça fonctionne pareil dans le monde des pensées. En ba matzav. Il n'y a pas une situation, Benyem, entre les deux. Kacher rikanik midivre Torah, im etmale miyad marshavot shliot. Quand elle est vide de divrei Torah, ou elle est vide de quand on travaille, ou quand on fait des choses positives, tout de suite, mitmale miyad marshavot shliot. Tout de suite, elle se remplit de choses qui sont négatives. Mazikot, varsinot, qui endommagent et qui risquent de nous piquer, de nous faire très mal. Kacher amoach malet betov et kedusha. Quand le cerveau, lui, il est rempli de bien et de kedusha, en bomakom marshavot raot. Il n'y a pas de place pour le mauvais marshavot. Itrakzout divrei Torah. D'où la nécessité de se concentrer dans les paroles de Torah. Voilà que même lorsqu'un homme il a son cerveau qui est rempli de pensées de Chokhmah, il y a malgré tout. Donc ça c'était une première étape, d'accord? Que ne laisse jamais ta tête vide. Ne laisse jamais ta tête vide. Remplis-la toujours. C'est pour ça que même si vous êtes par exemple dans une situation où vous ne pouvez pas beaucoup étudier la Torah, ouais, c'est important. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu es occupé avec tes enfants, tu es occupé à faire les devoirs, tu fais les devoirs. Quand tu es occupé à parler avec ta femme, etc., tu parles avec ta femme. Quand tu es occupé au travail de parler avec un client, tu es occupé. C'est mitzvah. Tout ça, c'est des mitzvot. Hein. Mais maintenant, c'est le Inyan de ne pas laisser la tête libre. Et que dès que tu as un peu de temps de libre, même pas beaucoup, va sur Internet, va prendre une ékouda du Rabbi, va prendre un yom-yom, va prendre un petit livre, un jour une pensée, lis un petit mot du Rabbi, regarde une Égeret Kodesh, et hop, et pense-y. C'est très très fort, comme on l'a dit je ne sais combien de fois, parce que la transformation de l'inconscient vient par la répétition et par la pratique. Habituez-vous à toujours avoir un mot du Rabbi dans la tête. Un vort, une ékouda qui vous touche. Il n'y en a pas, c'est pas grave. Allez chercher un livre tout de suite, un jour une pensée, un petit mot, une petite nékouda, faire un travail intellectuel, de vous rappeler, tiens, qu'est-ce que j'ai appris ce matin déjà, qu'est-ce qu'on a dit dans le shiur ce matin, ou qu'est-ce que j'ai regardé dans le chumash d'hier. Laisse pas ta tête vide, tout de suite. Ou tiens, qu'est-ce que je vais apprendre de cet objet-là, tiens, qu'est-ce que je vais apprendre de cette situation dans le service de Dieu, tiens, comment je vais travailler ma émouna maintenant. Se poser des questions, c'est son discours intérieur, tu vois. C'est vraiment être ton propre rave, quoi. C'est les harav. Être ton propre mashpia, être ton propre coach. Pas te laisser vide. Tu marches dans la rue, tu dis waouh, je marche dans la rue, hop, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Allez. Ou alors un exercice de gratitude, remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce que je vois. Ou alors réfléchir à lire un période de Tania si je connais un période de Tania. Ou alors réfléchir à un lien sur la Emouna. Ou tiens, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je pourrais apprendre dans le service de Dieu, de cet arbre, qu'est-ce que je pourrais. Vas-y, ah ouais, t'as vu la feuille qui vient de tomber, ça me rappelle l'histoire du Baal Shem Tov sur l'Ashgacha pratique. Purée, Dieu, c'est trop fort. Remplis. Te laisse pas vide. Maintenant, même comme ça, Shlav Sheni, même quand tu te remplis, parfois il y a ce qu'il appelle des marchavot akshaniot, j'aime bien le mot. Des pensées têtues, des pensées tenaces, des pensées coriaces. C'est-à-dire même quand le mec, il y a des gens que je vois des fois qu'ils vont pas bien, quoi. Ils sont contrariés,
où ils ont des angoisses, du stress, ont des problèmes, etc. Tu dis, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à étudier. Trop dur, quoi. Elle est trop forte, cette pensée. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, même quand un homme, il est pétri de bonnes intentions et qu'il veut étudier, il ouvre son livre, il commence à étudier, il n'arrive pas. La pensée qu'il y a dedans, elle est trop angoissante, elle est trop forte, elle est trop profonde, ou c'est pas forcément angoissante, elle est trop sympathique. Par exemple, il sait qu'il doit... un gosse, par exemple, qui étudie, mais il sait que l'après-midi, il a une activité de fou, il n'arrive pas à se concentrer dans les moods tellement il pense à son activité super sympathique. Ça va l'empêcher d'étudier la Torah. Alors il dit, quand on est face à ces pensées-là et qu'on n'arrive pas, il y a quand même des pensées têtues qui font leur chemin dans notre tête et qui s'imposent à nous. Comme les sages, ils ont déjà dit, Ir'ur Avera ou Echad min Averot she'en Adam nitzal men bechol yom. La Gemara, elle dit que une pensée d'Avera, donc c'est une chose qu'un homme, il est jamais tranquille, jamais sauvé complètement de ça. C'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quand. Je répète, Ir'ur Avera. Le fait de penser à une Avera, c'est l'une des choses, une des Averotes, qu'un homme, il est jamais vraiment sauvé de ça. C'est-à-dire quoi, il est vraiment jamais sauvé de ça? C'est-à-dire qu'il doit toujours combattre. Il doit être toujours prêt au combat sur ça. Et pourquoi? Parce qu'en nous, Dieu nous a dit clairement qu'on a une part qui s'appelle Yetzirah. Et que c'est une part de notre âme. Que quoi? Elle existe dans une part de notre âme. Elle est là. Et elle joue son rôle, comme la Gemara dit, les pétards achatat rovetz. Rappelez-vous. T'es là? Je peux te parler 2 minutes? La faute, elle frappe à la porte en permanence. Elle te guette. Bilvad, nefashot tzadikim gvorim. À part les tzadikim gvorim. ולכן הוא יכול לעלות מדי פעם מחשבות שליליות לתודעת האדם. C'est pour ça que peuvent monter de temps en temps des pensées négatives dans la conscience de l'homme, comme on l'a vu avant. Ou bechol zot, kacher amoir shakwa bedivre Torah. Et même lorsque l'homme, il est plongé dans de la Torah ou il est plongé dans des bonnes pensées. Triat amarchavot amistanenot elav kalayoter. Quand on est dans la Torah, repousser ces pensées-là, ça va être plus facile. Aliédé comment? Tosefet iteragzut bedivre Torah akamim bemoar. Par le fait de rajouter dans un effort, vous sentez que c'est un effort d'énergie dans la concentration. Donc se concentrer, vous sentez que c'est un vrai effort. Hein. Quand on se concentre, je sais pas, il y a des personnes, des fois, je me rappelle, les élèves, quand je les surveille, par exemple, en terminale en maths, et qu'ils ont 3 ou 4 heures de maths, ils te disent, je vais exploser tellement ça bout dans ma tête, tellement je suis chaud. Et tu les vois, ils sont rouges. Tu sais, quand des fois, ou quand on étudie quelque chose qui prend vraiment la tête, et on se concentre dedans vraiment, alors ça chauffe, on devient rouge. C'est-à-dire vraiment, ça prend beaucoup d'énergie. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc en vérité, la concentration, c'est de l'énergie. Donc il dit, par le fait de rajouter dans la concentration dans les paroles de Torah, qui existent dans le cerveau, alors il y a le marchavot à ma belle blotte qu'elle. On va réussir à faire disparaître ces pensées tenaces. Et quand il y a quelque chose, par exemple, qui dérange dans la tête, et qu'on aimerait retirer cette pensée qui nous tracasse et qui nous angoisse, comme on l'avait dit le dernier cours, concentre-toi sur les pensées que tu veux et arrête de penser à ce que tu veux pas. Concentre-toi sur ce qui va et pas sur ce qui va pas. Pas juste, on a dit. Une pensée ne peut pas forcément remplacer une autre pensée. Normalement, oui. Normalement, on a dit, le moyen de contrôler ses pensées, c'est de mettre des bonnes pensées à la place des mauvaises. Et de se concentrer sur la bonne pensée. Et peu à peu, la mauvaise pensée s'estompe. Mais quand la mauvaise pensée ne s'estompe pas et qu'elle est tenace et qu'elle est coriace, la solution, c'est redoubler en intensité dans la concentration de ce qu'on est en train de faire. Et quoi qu'il, l'autre, elle va s'affaiblir et elle va disparaître jusqu'à qu'elle est inexistante. Donc ça, c'est la solution qu'il donne. Ça veut dire que parfois, ça ne vient pas tout de suite. C'est pas facile. Parfois, au début, cette pensée que tu essaies de chasser au travers une autre pensée positive, une pensée de Torah, ou par exemple te dire, ouais, mais pourquoi tu t'angoisses? Tout est bêche-gara pratique. Tu as raison, ouais, c'est avoir du souci. Tu as vu ce que le rabbi a dit, ce souci. Mais tu vois que ça reste le souci quand même. Tu vois que la pensée, elle s'acharne, elle s'accroche. Eh ben, fatigue-toi là.
Rappelle-toi des histoires que tu entends sur l'Aïmouna, sur le Bitachon. Tu lâches pas, quoi. Tu te concentres fort ou tu te concentres sur autre chose. Tu vas ressentir à l'intérieur de toi, bizarrement, comme si c'était quelque chose qui s'affaiblissait en intensité peu à peu pour disparaître jusqu'à ce que tu vas la revoir en toi presque morte. Tu vas la revoir en toi inanimée. Tu vas la revoir en toi plus maître de toi. Mais c'est toi qui es maître d'elle maintenant. Tu sens qu'elle a perdu de son pouvoir, elle a perdu de sa puissance, elle a perdu de sa force. C'est très très fort à ressentir ça. Et c'est là que tu vois la pensée dans son objectivité et plus dans sa subjectivité. Plus quand tu la nourris, mais quand tu la nourris pas. Tu la vois telle qu'elle est, elle est vraiment elle-même. Et tu te demandes, mais comment cette même pensée-là, telle heure, elle a pu causer chez moi une telle angoisse? Comment cette pensée, elle a pu causer chez moi une telle rasera? Cette pensée, elle a pu causer chez moi une telle peur? Comment cette pensée, elle a pu créer que j'étais tellement dans l'envie de cette avéra? Alors comment tu vois que l'envie, elle s'est estompée, tu vois que la peur, elle s'est estompée, tu vois que les émotions, elles se sont hyper calmées. C'est comme si, avant ce travail, tu étais complètement dominé, et c'est comme s'il y avait un esprit qui t'avait dominé, quoi, une force qui te domine, que tu ne gères pas. Et c'est seulement après que tu as fait le travail de la double concentration, triple concentration, que tu te rends compte qu'en vérité, c'était qu'un trompe-l'œil. Un peu comme si tu vois une araignée. Tu vois une araignée à 50 mètres, à 5 mètres, 3 mètres, elle est petite. Mais quand tu te rapproches, et que tu vois l'araignée, mais devant tes yeux, tu as l'impression que c'est un monstre. Donc en vérité, vous comprenez ou pas? C'est que la pensée, elle va prendre tellement, elle va se coller tellement à toi, elle va tellement t'emparer que tu vois un monstre devant toi. Et quand tu vas réussir à concentrer ta pensée sur autre chose, à la concentrer très très fort sur le positif, etc., tu vas redonner à la pensée le, je vais dire la place qu'elle a, mais c'est plus que ça. Tu vas redonner à cette pensée la vraie mesure émotionnelle et intellectuelle qu'elle représente. Et non plus la mesure complètement subjective qu'elle a voulu prendre. Puisqu'en vérité, on a dit à un homme, il fait la différence entre ce qui vit en 3D et ce qui vit à l'extérieur au niveau émotionnel. Donc jusqu'à ce que toi, tu arrives à faire le travail de concentrer en mode double et triple tes pensées vers du positif, tu vas surdimensionner la situation. Tu vas la surdimensionner, c'est comme si tu l'avais branché à un ampli. Quand tu arrives à te concentrer double, triple sur la bonne pensée, le positif, la Torah, etc., ben tu vas remettre les choses à leur place. Tu as débranché l'ampli. Voilà, je prends du temps parce que c'est le vrai travail d'aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, le vrai travail, comme le Rabbi l'a dit plusieurs fois, c'est plus l'ennemi, il est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Les étincelles divines qu'on doit raffiner, elles sont dans Vodat Anisayon et pas Vodat Abirurim. Ça veut dire que le vrai travail, le vrai ennemi aujourd'hui, l'ennemi des fois, comme il est à l'intérieur, c'est très compliqué parce que on a beaucoup de mal à dissocier qui on est nous, de qui est l'ennemi, de qui est la bonne pensée, la mauvaise pensée. Et en plus, il vient aspirer notre énergie de l'intérieur. C'est nous qui le faisons vivre. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est nous qui l'alimentons, quoi. Donc c'est vachement compliqué, quoi. C'est un vrai travail, c'est le vrai travail de la génération. De ne pas plier devant lui, etc. Et de faire ce que la Torah demande, ce que le Rabbi demande, c'est un vrai job. Mais ce qui est sûr, c'est que votre Bessimcha et qu'on en est capable, et que si Dieu nous demande ce qu'on est capable, et que c'est ça qui va venir ma chère. Donc on doit être super content. Ok. Bechazot Kacher Amor Shakwa B'divrei Torah. Voilà ce qu'on a dit. Si on renforce double et triple, on met un dose double et triple de concentration, ces pensées-là, elles vont disparaître comme si elles n'avaient jamais existé. Chorba Kale Kanes. Dans une ruine, c'est facile de rentrer. Char, ah oui, il est 33. Ah oui, on peut continuer un petit peu parce que j'ai commencé à 40. Char, les damot zot, les knissa la bait. On peut comparer ça à l'entrée dans une maison. Les chorba rikanit ou protsa. Dans une ruine qui est vide et qui est avec des ouvertures de partout, comme une ruine, quoi. Les chorba rikanit, comme le chevauche. On peut rentrer dans une ruine, celui qui a envie.
Même des serpents, des reptiles, des voleurs, des endommageurs, n'importe qui rentre dans une ruine. Tout est ouvert. À l'inverse, une maison qui est habitée et qui est protégée. Alors on ne donne pas l'autorisation de rentrer à n'importe qui, si ce n'est que par le propriétaire, le maître de la maison. Et même si l'invité, il n'avait pas été invité, il a réussi à rentrer quand même à la maison, on va le fiche dehors. C'est pas. C'est quoi l'union d'une maison? C'est quoi l'union d'une porte? C'est de pouvoir laisser rentrer qui tu veux, mais laisser dehors qui tu veux. Une porte, c'est fait pour être fermée. Sinon, tu fais un trou. Bon, un trou, tu peux pas filtrer. Une porte, tu filtres. Donc, t'es un patron dans une maison avec une porte. Même quand il rentre et qu'il s'infiltre, tu l'invites à aller dehors, il va dehors. Gam be'adam adavarkar. Exactement pareil en ce qui concerne un homme. Adam yachol yot balabait alatzmo. Un homme, il peut être une ruine ou il peut être un balabait. Adam yachol yot balabait alatzmo. Un homme, il peut devenir le patron de son intérieur, de son monde intérieur. Ligvoa ma'atiena marshavotav. Fixez bien clairement ce qu'il décide que seront ses pensées. Adam choshev kol rega panui b'divrei Torah yotzer choma magana mipnei marshava shilot. Un homme qui pense à chaque instant qu'il est libre des paroles de Torah, il va créer comme ça un mur qui va le protéger à cause des pensées négatives. Vegam im tistanen miba'ad chomat at-Torah marshava shlilit hu yachol legarsha bekalut al yedei tosefet yitrakzu b'divrei Torah mitzvot b'mocho. Que maintenant, si lui construit des murs, des remparts forts contre les pensées négatives, il pourra évacuer très facilement ces pensées négatives en rajoutant, doublant, en s'efforçant de amplifier sa concentration dans des paroles de Torah qu'il y a dans son esprit déjà. Encore une fois, des paroles de Torah, c'est tout. Ça peut être la paracha, ça peut être une aura dans Vodat Hashem, ça peut être Imuna, Bitachon, Ashgacha, Kadosh Baruch Hu, il est là, Enon Milvado. Oui. Ça peut être, je sais que c'est en vérité une mission, en vérité, cette mauvaise pensée, elle est là pour que je la chasse, comme on l'avait dit, on sait que tout est mission divine. Donc on est comme des chayalim en plein, on est des soldats, pas shoot, en plein front, seulement on est habillé en civil, et le monde, il n'est pas de civil, mais si le rabbi il a parlé de Tzivot Hashem, de l'armée de Dieu, et qu'il nous compare des chayalim, et qu'on est vraiment des chayalim, c'est vraiment comme des extraterrestres qui sont venus sur Terre pour cette mission. Donc tout est mission, tu comprends? Dès que tu te rappelles que tu es en mission, tu te rappelles de la caméra cachée. Et tu te rappelles dans la mission de qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il te dit, cette mauvaise pensée, j'ai compris comment j'attaque. J'ai compris comment elle veut m'attaquer. J'ai compris comment je vais lui répondre. J'ai compris que je ne vais pas lui répondre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dans chaque situation, je vois le dessein divin. Je vois l'objectif divin. Je vois la mission divine qui m'est attribuée. Mais évidemment que la mauvaise pensée, on va l'éjecter en 2 secondes par le renforcement. Encore une fois, comme on l'avait dit déjà, dans le cerveau, il y a une partie qui s'appelle le système réticulé activateur. Ce système réticulé activateur, il a une fonction. C'est comme une fonction d'un moteur de recherche sur un ordinateur. Quand tu tapes un mot dans un moteur de recherche, le moteur de recherche, il se charge d'aller chercher tous les sites où il y a ce même mot qui reviennent, ou des mots qui ressemblent. C'est pareil. On a ce système réticulé activateur qui est un focalisateur de recherche. Ça veut dire que quand tu vas focaliser sur un point, tu vas l'amplifier et tu vas le faire rentrer à l'intérieur de toi. Sauf quand on dit qu'on trouve ce que l'on cherche, ça veut dire décide de quoi chercher et tu le trouveras. Tu comprends? Ça veut dire ça dépend avec quoi tu fais marcher ta tête, tu fais marcher ton moteur. Donc ça, c'est gérer les pensées en amont, comme on a dit au début du chapitre. Si je veux gérer mes pensées en amont, je vais me focaliser sur ce que je cherche. Et à partir du moment où vous voyez bien que quand une personne, elle concentre ses pensées, elle focalise sur une chose, alors elle va mettre toute sa tête dans ça. Et après, ses émotions aussi. Et c'est ça en ça qu'on est balabait sur nos marchavot. Est-ce que vous comprenez? Ne te laisse pas aller. Décide ce sur quoi tu veux te concentrer. Décide ce sur quoi tu veux focaliser. Quand par exemple, alors des fois ça se passe à notre insu, mais justement nous on doit reprendre le contrôle.
Par exemple, tu es en train de parler avec quelqu'un, tu es tellement concentré dans ce que tu dis que tu es oublié que tu avais un rendez-vous. Et tu es en retard maintenant. Ou tu es en train de conduire en voiture et tu es en train de parler. Si je te demande ce que tu as vu dans la rue, tu pourrais me dire ce que tu as vu dans la rue. Mais par contre, si je te demande de répéter la discussion, tu me la répéter. Peut-être que tu étais en train de conduire. Ouais, mais j'étais pas concentré sur la route. J'étais concentré sur ce que je suis en train de dire. La route, elle n'existe même plus. C'est très très puissant. Hein. C'est même plus par où je suis passé. C'est même plus par où tu es passé. Non, c'est par où je suis passé au fait. Oh, je sais plus. Mais attends, mais où je vais là? Des fois, tu roules, tu sais. Tu vas aller quelque part, mais tu es tellement dans la discussion, tu dis, waouh, je suis plus là, quoi. Parce que vraiment, on est là où ces pensées, elles sont. Est-ce que vous comprenez pas? Là où tu te concentres. Très, très fort. Zviva Teora, un entourage pur. Reayat Aïn et Besheto Sheladam Betachat Achriyuto. La vision de l'homme, là où il pose son regard, l'homme, Besheto Sheladam, elle est toujours dans la maîtrise de l'homme. Elle est toujours dans le pouvoir de l'homme. Vous comprenez ce que ça veut dire garder son pouvoir? Ça veut dire être le pilote de tous ses membres, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, être le pilote de ce qu'on en fait. Reyat ha'in i besheto sheladam. L'œil, là où il est posé, c'est toujours dans la décision de l'homme. Tachat achariyuto. Et donc, puisqu'elle est dans la décision de l'homme, elle est sous sa responsabilité. Imashpia me'od à la marshava. Sache que ce que tu vois a une énorme influence sur ce que tu penses. Kefi Shamou Chazal, comme les sages, ils le disent bien clairement dans Rashi, A'in roe fa'alev chomed. C'est parce que tes yeux, ils ont vu que ton cœur le désire. Les désirs de ton cœur ne peuvent exister que dans les choses que tu as vues. Tu ne peux pas désirer une voiture que tu n'as jamais vue, qui n'existe pas. Tu désires ce que tu connais, et tu l'as connu particulièrement le voyant. Que chez Adam, yakpid chez Riyato, tu fais turim. Quand un homme, il va donc travailler en amont, en étant scrupuleux, de ne voir que des choses qui sont bénéfiques, positives, ou les divrei gdusha, ou des choses de gdusha, ou yachsor mi atzmo arbim marchavot biltiritsuet. Il va se protéger énormément de devoir lutter et se confronter contre des pensées qui ne sont pas des bonnes pensées. Comme voir Bechazal ou B'Sifra Moussar, comme c'est expliqué par les Chachamim et par les livres de morale, qu'il faut faire très, très, très attention à nos yeux. Très. Quand je parlais comme ça aux jeunes, et je finis avec ça aujourd'hui, et je leur disais à quoi il ressemble celui qui voit tout ce qui passe devant lui. À quoi il ressemble celui qui entend tout ce qui s'entend autour de lui. Il devient quoi? Une poubelle. Pourquoi une poubelle? Parce que c'est le seul endroit où tu peux mettre tout et n'importe quoi dedans. Mais quand toi, tu veux pas être une poubelle, alors tu filtres. Tu regardes pas tout et n'importe quoi. Tu n'entends pas tout et n'importe quoi. C'est pour ça que la paracha dans Shoftim, elle nous dit Shoftim et Shotrim titen lecha bechol sharecha. Des juges et des policiers, tu placeras chacune de tes portes. Et la Chassidut, elle parle, c'est quoi les portes? C'est les portes de l'homme. C'est quoi les portes de l'homme? C'est ses yeux, ses oreilles, tu comprends? C'est sa bouche. Là-bas, il faut que tu mettes un juge et un policier. Un juge pour évaluer, juger de ce que tu dois voir ou pas. Et ça suffit pas un juge, il faut aussi un policier. Quelqu'un qui est un fort, un costaud, quoi, qui t'impose, un rodé. Quelqu'un qui te dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que des fois, on sait qu'il faut pas regarder, mais quand même on regarde. Des fois, le juge il dit ouais, il faut pas regarder. Mais on est trop faible et alors on regarde. Non, on doit avoir un flic aussi. Donc à chacun de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche, il doit y avoir un juge posté et un flic posté. Le juge, c'est lui qui dit c'est bon à voir, pas bon à voir. Qu'est-ce que tu vas en faire? Hop, et le policier, qu'est-ce qu'il dit? Allez, maintenant, exécution, mise à exécution. Je connais personne, je connais rien, mise à exécution. On est fort. Shoftim, Beshotrim, Titen, Lecha, Bechol, Sharecha. Des juges et des policiers, tu passeras chacune de tes portes. Parce que n'oublie pas que les yeux et les oreilles et la bouche, c'est ce qui fait passer du monde extérieur au monde intérieur et du monde intérieur au monde extérieur. Les yeux, c'est ce qui fait rentrer à l'extérieur. Les oreilles, c'est ce qui fait rentrer à l'intérieur. Donc, en amont, ce sont les portes. Ce qu'on a dit, les portes, elles doivent être fermées. C'est toi qui dois décider quand tu ouvres les portes et quand tu fermes les portes. C'est pas n'importe qui peut rentrer chez toi, sinon tu deviens une ruine. Et c'est comme ça, les gens qui font rentrer n'importe quoi dans leurs yeux, c'est des ruines. Les gens qui écoutent n'importe quoi, c'est des ruines. À nous d'être des filtres, vous comprenez? D'être des balabaites. On a un patron fort, on est en ave, on est humble, en même temps on a du charisme, on sait se faire respecter, on sait qu'on ne va pas devenir une poubelle, pas devenir une corbeille. Et messieurs, Shabbat Shalom, que chacun, encore une fois, il œuvre pour la Géoula Petite Vachlema. N'oubliez pas que chaque chose qu'on fait, on doit le faire des simcha, c'est le derrière du Baal Shem Tov et du Rabbi. Et en même temps, de savoir que chaque instant qui passe, on a pour servir à Kadosh Baruch Hu, et qu'on essaye que cet acte-là soit le dernier pour la Géoula Petite Vachlema, que ce soit la goutte qui fasse déborder le vase,
et qui emmène Mashiach Tzidkenu qui doit arriver d'un instant à l'autre. C'est imminent. Shabbat Shalom à tous.